Jusqu'à 9 heures, Good Morning Business. Et à 8h17, je suis avec Henri Giscard d'Estaing, le président du Club Med. Bonjour. Bonjour. Bon, vous avez le sourire et c'est normal, nous aussi, parce que ça y est, ça redémarre. Et pour le secteur du tourisme, si important pour l'économie française, on espère qu'effectivement, cet été sera le dernier à subir encore des restrictions. Henri Giscard d'Estaing, vous êtes le premier à le souligner, vous avez raison, à quel point le secteur du tourisme est important pour notre pays. 10% du PIB. 12% des emplois. Est-ce que vous avez l'impression qu'on se soucie suffisamment du secteur du tourisme dans ce processus de reprise économique ? Je pense qu'on doit pouvoir le faire plus. Le tourisme est perçu comme quelque chose de distrayant, d'agréable, ce qui est heureusement le cas, mais c'est aussi en effet un secteur qui est une partie très importante de l'économie, de la vie sociale. Regardons nos villes lorsque les restaurants, les bars sont fermés, les hôtels ne fonctionnent pas. C'est un ingrédient, par ailleurs, du talent de la France. Je rappelle aussi qu'on accueille presque 100 millions de touristes chaque année en France et que peut-être qu'on peut se dire que les mesures de contrôle, les mesures sanitaires, le pass sanitaire ne sont peut-être pas imposé suffisamment par le gouvernement. Vous-même, vous avez essuyé un refus. Vous vouliez que le pass sanitaire soit obligatoire pour aller au club. Comme ça, effectivement, vos clients se sentent en sécurité. Ça vous a été refusé. Oui, nous souhaitions, dans cette envie qu'on est en train de retrouver de vacances, où on sent que les familles en particulier veulent y aller l'esprit libre, ben oui. En pouvant en profiter et en se sentant en sécurité. Nous avions donc décidé de demander à nos clients de faire un test, PCR antigénique avant de venir, bien sûr, sauf s'ils avaient été vaccinés. En effet, les pouvoirs publics en ont décidé autrement. Bien évidemment, nous respecterons leurs décisions, et ce sera sur la base volontaire, s'ils le souhaitent, que nos clients le feront. Mais je pense que pour la destination France, oui. alors que ce passeport sanitaire vert européen va se mettre en place, il faut que nous fassions attention par rapport aux autres destinations européennes et à la clientèle internationale qui pourra se sentir plus sûre ailleurs que chez nous en France. Et ça, c'est vraiment dommage. Vous craignez effectivement que les touristes américains, les touristes asiatiques hésitent un peu à venir en France parce qu'ils auront compris qu'en France, on n'impose pas de passe sanitaire pour aller dans des établissements comme les clubs de vacances. Je ne sais pas comment ça va se passer pour les bateaux de croisière, par exemple. Alors, il y a en effet un certain nombre de secteurs dans lesquels c'est possible. Il y a d'abord les compagnies qui le pratiquent largement, les croisières. Donc, il va y avoir une espèce de situation, d'ailleurs assez complexe pour les Européens, puisque les Européens sont censés pouvoir circuler grâce à ce passeport vert. Ouais. Alors, comment ça va se passer en France ? J'avoue que je ne le sais pas. Il est important aujourd'hui de donner à la clientèle ce sentiment qu'elle va pouvoir passer de belles vacances. Et que ces vacances, elles doivent être des vacances d'expérience, des vacances de liberté, des vacances de plaisir, mais qu'il y a encore quelques contraintes sanitaires à respecter pour assurer la meilleure sécurité possible. Des contraintes à tel point que sur les 70 villages Club Med, vous allez en ouvrir une quarantaine cet été. Comment vous avez fait le choix ? Ça dépend des zones, effectivement, j'imagine, par rapport à la situation sanitaire ? Ça dépend des zones, de la géographie. Il y a encore des parties du monde qui sont fermées. Toute l'Asie du Sud-Est, en dehors de la Chine, est aujourd'hui fermée. Il y a des contraintes dans un certain nombre de pays qui n'ont pas encore ouvert leurs frontières. J'espère qu'ils le feront, comme notamment en Afrique du Nord. Et puis, il y a la volonté aussi de se consacrer aux plus belles vacances et donc aux plus beaux endroits. Alors, nous avons la chance d'avoir les plus beaux endroits du monde. Tous ne pourront pas ouvrir, mais enfin, la plupart quand même. Et nous espérons bien que d'ici la fin de l'année, l'ensemble pourra avoir ouvert. Comment ça se passe en termes de réservation ? Est-ce que vous avez, comme les autres acteurs du secteur, vu une envolée des réservations depuis les annonces du gouvernement ? Nous l'avons même vu avant, ce qui est très intéressant parce que ça veut dire que l'envie de vacances, l'envie de voyager, l'envie d'en profiter, elle était là avant même de savoir quand est-ce qu'on pourrait le faire et comment on pourrait le faire. Et en effet, depuis maintenant plusieurs semaines, en France, en Europe, nous voyons une progression des réservations très importante, au-dessus du niveau qu'elles avaient il y a encore 2 ans, donc avant la crise sanitaire. D'accord. Alors on n'a pas rattrapé le retard. Donc c'est pas forcément, parce qu'on dit souvent c'est beaucoup de last minute, maintenant les gens, les hôteliers, Accor nous dit, maintenant les gens se décident 2-3 jours avant. Vous nous dites, bah non, nous, on a une anticipation de réservation plus forte qu'en 2019. Ah oui, et puis nous le voyons même, y compris pour l'hiver prochain, où la dynamique des réservations est tout à fait significative. Ah, c'est un envie qui est devenu fondamental. Les familles ont été enfermées.
Les enfants ont dû vivre avec leurs parents, les mères ont dû s'en occuper. Donc aujourd'hui, le besoin de vacances, le besoin de liberté en vacances, il est extraordinairement fort. Quelle est la situation de vos clubs dans les zones de montagne, justement, hein? Je crois que c'est demain qu'il y aura un comité interministériel sur la montagne avec l'annonce d'un plan, dont a déjà parlé Jean Castex, de plus de 600 millions d'euros pour la montagne. C'était indispensable pour vous? Ah oui, la montagne française a subi, on dit une année blanche, je dis une année noire. Ouais. Les stations de montagne n'ont pas pu ouvrir, ce que je regrette, parce que c'est un écosystème, celui de la montagne, où tous les gens vivent de cette activité, et où par ailleurs, les Alpes françaises en particulier, ont une position de leader mondial. Et donc à la différence des États-Unis, où les stations ont ouvert, de la Suisse voisine, où elles l'ont fait, certes avec des reculs d'activité, mais en même temps avec une activité significative, nous n'avons pas ouvert. Et vous avez peur que ça nous déclasse sur le moyen terme? C'est-à-dire que la destination, vous le dites, hein, France, ait perdu des places? Alors, mécaniquement, elle en a perdu. Ça, c'est clair, on a quitté le haut du podium. Maintenant, il faut le retrouver. C'est ça. Et puis, et c'est très bien que le Premier ministre, effectivement, intervienne sur ce sujet aujourd'hui. L'objectif, à mon avis, doit être simple. Pour vivre mieux, il faut vivre jeune. Et donc, puisqu'on n'a pas pu ouvrir l'an dernier, puisqu'on a perdu cette première place mondiale qu'on partageait avec les États-Unis, qu'est-ce qu'on fait pour que la saison prochaine soit une belle saison dans les Alpes? Je pense qu'il faut d'abord la célébrer dès le début décembre, la réouverture, faire un grand événement, communiquer mondialement sur la qualité, la beauté de nos sites et leur attractivité. Je pense qu'il faut par ailleurs travailler en effet sur l'allongement de la durée de saison. Avant de penser à faire les 4 saisons, allongeons l'hiver, faisons en sorte que Noël à la montagne soit quelque chose qui soit valorisé pour les Français, pour la clientèle européenne et internationale. Faisons en sorte que pour les familles, elles puissent venir plus longtemps, notamment au mois d'avril. Et puis, ayons un plan qui assure une protection de l'environnement, mais qui assure aussi une activité, notamment moins de ce qu'on appelle les lits froids, c'est-à-dire qui ne sont pas occupés pendant de grandes parties de la saison, favoriser les investissements à haute qualité énergétique, comme ceux que nous faisons par exemple. Tout ceci me paraît nécessaire. Est-ce que vous avez du coup renoncé à ouvrir autant de clubs que vous le vouliez, 15 clubs dans les 2 prochaines années? Est-ce que cette crise vous a fait baisser vos ambitions? Elle nous a conduit à les ajuster, notamment à décaler un certain nombre de projets. Mais ce qui est formidable pour le Club Med, c'est qu'il était entré dans cette crise avec une bonne situation, une bonne position stratégique. Il a le soutien de son actionnaire. Chinois, Fosun, hein? Absolument. Et il a donc une capacité à accompagner des projets de développement dans les Alpes où nous avons des projets importants, même si nous devons légitimement être indemnisés pour cette saison noire que nous avons vécue. C'est 260 millions d'euros de chiffre d'affaires que nous n'avons pas pu faire. Il y a eu l'annonce hier d'un accord interprofessionnel, c'est important, enfin en tout cas dans le secteur de l'hôtellerie-restauration, pour l'activité partielle de longue durée. D'ailleurs, Elisabeth Borne, la ministre du Travail, s'en est réjouie. C'est 800 000 salariés potentiellement qui sont aujourd'hui protégés par ce bouclier anti-licenciement que constitue l'activité partielle de longue durée. Est-ce que vous allez avoir recours à cet accord dans l'hôtellerie et la restauration pour le Club Med? On aura éventuellement, ce sera de toute façon une négociation avec les partenaires sociaux, ponctuellement sur notre activité permanente, recours à cette disposition, en tout cas d'ici la fin de l'année, c'est-à-dire qu'en tant que la situation n'est pas totalement clarifiée, mais notre objectif, c'est d'ouvrir à 100%. Et d'employer nos équipes formidables de GOGE. Nous en avons recruté près de 3000 pour cet été. Nous avions recruté pour l'hiver dernier. Malheureusement, ils sont restés chez eux et c'est évidemment désolant. Mais nous sommes heureux de leur donner cette nouvelle expérience de vie qu'ils attendent. On évoquait tout à l'heure votre actionnaire chinois, Fosun. Comment ça se passe en Chine? Vous avez ouvert combien de clubs depuis 2015 et est-ce que les consommateurs, les vacanciers chinois sont les mêmes que les vacanciers européens? Alors, nous avons 7 Club Med ouverts en Chine. Ils ont été fermés au début de la pandémie, puis ils ont ouvert comme dans le reste du monde. Ils sont aujourd'hui destinés uniquement aux familles chinoises, puisque la Chine n'a... C'est aussi des formules all-inclusive, tout inclus comme... c'est la même formule qu'ici en France ou en Europe, avec des familles qui ont envie d'expérimenter quelque chose de nouveau. La formule, effectivement, tout compris, avec des expériences multiples, sportives, culturelles, avec la convivialité à la française, c'est nouveau pour eux, mais c'est ça qu'ils aiment.
Est-ce que, vous savez, est-ce que votre actionnaire chinois, Fosun, vous met dans la confidence sur un rachat éventuel du club de foot des Girondins de Bordeaux? Non, ça ne me paraît pas une information exacte. Ah, vous démentez cette rumeur. Merci beaucoup, Henri Giscard d'Estaing, président du Club Med, d'avoir été avec nous.